Attention, c'est le magazine de l'EPRA. Un invité, des extraits des meilleures émissions de l'EPRA. Bonjour à tous, alors l'invité du jour de ce magazine de l'EPRA, c'est Richard Sangor, bonjour. Bonjour. Alors on va commencer par vous présenter pour nos auditeurs. On ne peut pas ne pas dire que vous êtes le petit-neveu de Léopold Sédar Senghor, écrivain, homme d'État et seul Africain à être entré à l'Académie française quand même. Quant à votre parcours personnel, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien si je ne me trompe pas, vous êtes né en France, d'un père sénégalais et d'une mère française, et vous avez toujours vécu en France. Vous n'êtes allé en Afrique que pour les vacances. Et pour ce qui est de vos études, eh bien après le bac, vous avez fait des études de droit, et c'est justement quand vous étiez étudiant, au milieu des années 80, qu'avec deux anciens copains du collège privé Stanislas, vous avez entrepris, eh bien, tout simplement, de réactualiser le texte de la Déclaration des droits de l'homme à l'occasion de son bicentenaire. Et alors, qui étaient ces deux anciens copains ? Eh bien, Jean-Michel Blanquet, aujourd'hui directeur général de l'enseignement secondaire au ministère de l'Éducation nationale, et François Baroin, l'actuel ministre du Budget. En 1993, c'est grâce à une petite annonce affichée à Sciences Po que vous avez pu intégrer le cabinet de Roger Romani, qui était alors ministre des Relations avec le Sénat, chargé des rapatriés, et vous y avez suivi ce dossier. En 1995, vous entrez à la mairie de Paris où, jusqu'en 2001, vous êtes chargé de l'action sociale, puis vos responsabilités s'étendent à l'intégration, aux handicapés, à la vie associative et à la famille. C'est un domaine de compétences qui ne vous quittera pas de sitôt, puisqu'en 2002, vous êtes nommé au cabinet de Jean-Pierre Raffarin, alors Premier ministre, et vous prenez la charge de l'intégration, de la lutte contre l'exclusion des personnes âgées et des personnes handicapées. Et vous avez également été conseiller auprès du directeur général de la NPE, ça s'appelait comme ça à l'époque, et aujourd'hui, vous êtes maître des requêtes au Conseil d'État, membre du Haut Conseil de l'intégration et de l'Observatoire de la diversité dans l'audiovisuel au CSA, et président du réseau d'échange de production radiophonique qu'est l'EPRA. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, Richard Sangor, au vu de ce parcours, c'est votre parcours est marqué par le service de l'État. Quand avez-vous su que vous avez cette vocation ? Je crois que c'est venu assez tôt, dès lors que j'ai commencé mes études de droit. J'ai embrassé d'emblée un intérêt pour le service public, l'action publique, les politiques publiques. Et de ce point de vue, je me suis toujours attaché à essayer de m'investir sur ces champs d'action qui demeurent 20 ans après le début de ces études au cœur de toutes mes préoccupations et de mes centres d'intérêt. Alors l'action sociale, la diversité, ce sont un peu vos deux chevaux de bataille ? Ce sont deux sujets qui me paraissent, sur la durée, constituer des éléments centraux de la cohésion sociale, de la cohésion nationale, de ce qu'on appelle le vivre ensemble. Donc, qu'on parle de politique sectorielle comme les personnes âgées, les personnes handicapées ou les personnes issues de l'immigration, il y a tout de même un point commun au milieu de tout ça, c'est qu'est-ce qui fait qu'on fait lien, qu'est-ce qui fait que la société peut évoluer grâce, et non pas en dépit, de ces différences, de ces particularités, voilà. Alors, ce qui marque aussi dans votre parcours, c'est que ces différences, vous les intégrez, vous faites en sorte qu'il y en ait de moins en moins, en tout cas que ça ne soit pas des discriminations, mais vous faites une grande confiance aux valeurs républicaines et notamment aux institutions comme l'école, comme le travail, pour favoriser l'intégration. On n'a pas trouvé mieux. Et par ailleurs, je crois que des outils tels que l'école en particulier, puisque vous l'évoquez, correspondent véritablement aux outils traditionnels d'intégration. Je crois que chaque pays a sa méthode et ses références. En France tout particulièrement, je crois que l'école est sans doute l'un des derniers outils précisément d'intégration des différences autour d'un projet, de valeurs partagées. Oui, je crois qu'aujourd'hui, cette caractéristique nationale des valeurs républicaines a plus que jamais son importance, même si les défis qui sont les nôtres aujourd'hui n'ont sans doute rien à voir avec ceux qui ont prévalu à la fin du siècle dernier. Et il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, l'école tout particulièrement, les valeurs républicaines d'une manière générale, restent de mon point de vue les leviers essentiels pour, encore une fois, faire société.